Bienvenue! On s'est déjà posé la question, comment la Bible, ce livre si influent, a-t-elle bien pu être assemblée? Ce n'est vraiment pas l'œuvre d'une seule personne, ni le résultat d'une seule grande réunion. Non, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire, une histoire vraiment fascinante et pas mal plus complexe que ça, de sa création. C'est la grosse question, hein? On a tendance à s'imaginer une scène un peu dramatique, un groupe de sages dans une pièce sombre qui prennent, décision finale. Mais en vérité, l'histoire est beaucoup plus intéressante que ça. En fait, la réalité, c'est que ça a été un processus très graduel. On parle de débats, de discussions, de recherche de consensus, et tout ça, ça s'est tiré sur des centaines et des centaines d'années. Pour bien comprendre comment ça s'est passé, il y a un mot-clé à connaître, le canon. Ça vient d'un vieux mot qui veut dire règle ou norme. En gros, c'est la liste officielle des livres qu'une communauté religieuse considère comme faisant autorité. C'est la référence, si on veut. Bon, alors allons-y. Pour commencer, il faut savoir que l'histoire débute bien avant le christianisme avec les Écritures du peuple juif. Et à l'époque, ces Écritures existaient sous plusieurs formes différentes. OK, donc il y avait deux traditions majeures qui coexistaient. D'un côté, on avait le Tanakh, qui est la Bible hébraïque, la base du canon juif d'aujourd'hui. De l'autre côté, il y avait la Septante. Ça, c'est une traduction en grec qui était beaucoup plus large. Et le point super important, c'est que cette version, la Septante, était très populaire chez les premiers chrétiens et elle contenait des livres de plus qu'on ne trouvait pas dans le Tanakh. Et cette différence-là, elle est fondamentale parce qu'elle est à l'origine d'une distinction qui existe encore aujourd'hui. Ces fameux livres supplémentaires, les catholiques et les orthodoxes vont les appeler deutéro-canoniques et les inclure dans leur Ancien Testament. Mais les protestants, eux, vont les appeler apocryphes et les exclure. Tout part de là, de ces deux traditions anciennes. Parfait. Passons maintenant au Nouveau Testament. Pour cette partie-là, le processus a été beaucoup plus organique. C'est vraiment les premières communautés chrétiennes qui ont petit à petit évalué les textes en se basant sur une série de critères assez clairs. Finalement, 4 grands critères se sont imposés pour décider si un texte était fiable ou non. On se demandait, est-ce que ça vient d'un apôtre ou de quelqu'un de son entourage? Est-ce que le message est conforme à la foi de l'Église? Est-ce que les communautés l'utilisent dans leurs célébrations? Et enfin, est-ce que c'est accepté pas mal partout? Et ce processus de sélection, ça a créé de gros débats. Des livres qui nous semblent aujourd'hui incontournables, comme l'Apocalypse ou l'Épître aux Hébreux, ont été contestés pendant un bon bout de temps. Et à l'inverse, d'autres textes qui étaient super populaires à l'époque, comme l'Évangile de Thomas, n'ont finalement pas été retenus dans le canon. Il y a une idée fausse qui circule souvent, celle que les conciles de l'Église ont comme inventé la liste des livres de la Bible. Mais en réalité, leur rôle, c'était surtout de rendre officiel ce qui était déjà une pratique bien établie. Autrement dit, les conciles n'ont pas créé le canon à partir de rien. Ils ont plutôt mis une étampe d'approbation officielle sur un consensus qui s'était développé naturellement au fil des générations dans les communautés chrétiennes. Et ce processus de formalisation a été incroyablement long. On ne parle pas de quelques années. En fait, en 357, on a l'évêque Athanas qui propose une liste qui est pas mal, celle qu'on a aujourd'hui. Ensuite, en 397, le Concile de Carthage la rend officielle en Occident, mais il faut attendre jusqu'en 1546, en pleine réforme protestante, pour que le Concile de Trente vienne vraiment clore le débat pour les catholiques. Plus de 1000 ans se sont écoulés, c'est fou quand on y pense. OK, mais alors, qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces livres qu'on appelle parfois les livres perdus? Eh bien, leur exclusion n'a pas été faite au hasard. Elle s'est basée sur les mêmes critères rigoureux qu'on a vus tout à l'heure. En général, les livres étaient mis de côté s'ils ne passaient pas le test de l'origine apostolique, de la cohérence théologique ou s'ils n'étaient tout simplement pas utilisés par la majorité. Par exemple, beaucoup de tests qu'on appelle gnostiques, qui avaient une vision très différente du salut, ont été écartés pour cette raison. Et ça, c'est une nuance super importante. Le fait qu'un livre soit exclu du canon ne voulait pas dire qu'il était mauvais ou interdit. Plusieurs de ses écrits étaient même très respectés pour leur sagesse, mais on leur donnait juste pas le même poids, la même autorité. Toute cette démarche pour former le canon a eu un impact énorme, un impact qui dure encore. Ça a façonné non seulement la religion, mais aussi des pans entiers de notre civilisation. Ces tableaux, ça résume vraiment bien les deux parcours parallèles. On voit clairement les origines distinctes de chaque testament, mais aussi les débats qui leur étaient propres. Pour l'Ancien, la grosse question, c'était les livres deutérocanoniques. Pour le Nouveau, c'était des livres comme l'Apocalypse ou l'Épître aux Hébreux. Les conséquences de ces choix sont immenses. Ça a défini ce qui est considéré comme orthodoxe, ça a structuré la théologie pendant des siècles, et ça a aussi contribué à solidifier les différences qu'on voit aujourd'hui entre les traditions catholiques, orthodoxes et protestantes. L'écho de ces décisions se fait encore entendre. Au final, on se rend compte que la Bible, c'est deux choses à la fois. C'est un texte sacré pour des milliards de personnes, mais c'est aussi un artefact historique qui nous raconte l'histoire incroyable de sa propre création.
Ça nous laisse avec une question assez profonde, non? Le canon est le fruit de siècles de débats, de choix humains, de foi. Qu'est-ce que cette longue histoire nous dit sur la relation, parfois compliquée, entre ce qu'on appelle l'inspiration divine et la tradition bien humaine qui la porte? Ça donne matière à réflexion.